Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, oui, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors évidemment, je suis super content de vous retrouver. Dites-moi en commentaire si je vous ai manqué. Vous le savez, je me suis expatrié, donc maintenant je suis en Andorre. Comme vous pouvez le voir sur la photo que j'ai prise de ma terrasse ce matin. Donc voilà, c'est du coup la vision que j'aurai tous les matins. Les montagnes, le soleil, la sécurité, la nature, moins de fiscalité, plus de bienveillance, bref. Et forcément, comme dans tout déménagement, il y a des galères. Et donc je suis crevé et je n'ai pas pu faire de vidéo jusqu'à maintenant. Donc vraiment, je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous aussi. De toute façon, vous êtes forcément content puisque vous avez vu votre portefeuille et que aujourd'hui encore tout est vert. Vraiment, cette semaine est folle. Et bien sûr, on croise les doigts pour que ça continue. Et c'est bien parti puisque en effet, il y a seulement quelques instants, le Bitcoin vient de franchir les 66 400 $. Donc vraiment, on espère que ça va continuer. On y croit, Team Believer, on est récompensé. Et autre bonne nouvelle aujourd'hui, puisque en effet, 2 jours en avance, le GOAT, CZ, devrait sortir donc de prison, de sa rétention. Et donc ça coïncide avec le bull run. Coïncidence? Je ne sais pas, mais franchement, ça fait plaisir. Alors forcément, j'ai loupé 4-5 jours, donc il s'est passé 1 milliard de trucs. Déjà, tous les jours, quand je suis là, il se passe 100 trucs par jour, et j'en prends environ 20-30 que je partage. Là, forcément, je ne pourrai pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Néanmoins, on va faire un petit tour un peu complet de ce qui s'est passé, des choses les plus importantes qui sont passées pendant les 3-4 derniers jours, notamment aussi bien sûr un gros focus sur Hamster Combat, puisque le airdrop a eu lieu et que franchement c'est du foutage de gueule, c'est tellement dommage, donc on va revenir dessus, mais vous l'avez vu, on a chopé un kebab et c'est pas normal, donc voilà, on va en reparler, pas mal de news gaming, pas mal de choses, restez bien jusqu'au bout, et juste avant bien sûr, on ne perd pas les bonnes habitudes, on remercie le partenaire de la vidéo du jour, et le partenaire aujourd'hui c'est Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto et NFT au quotidien, c'est disponible en français et c'est entièrement gratuit, et en plus des articles quotidiens, vous retrouverez plein de ressources pour vous aider dans votre veille du Web3 de tous les jours, donc des guides, des vidéos, les comparatifs entre les différents exchanges, des outils pour vous aider, les projets du moment, les futurs projets, bref, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouvez le lien de Crypto News en description et juste en dessous en commentaire épinglé. Ensuite, et comme dans chaque vidéo, on fait un petit tour très rapide sur le marché NFT, un petit récap, sachant que ce récap, vous le retrouverez au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Et vous l'avez vu, encore une fois, le marché est vert aussi côté NFT et on a franchi les 70 milliards de market cap, les volumes aussi qui augmentent, une super belle vente chez l'artiste Xcopy. Décidément, il revient souvent et là on a une de ses œuvres, donc The State of Us, Blue entre parenthèses, c'est le nom de l'œuvre, qui a été vendue à 145 000 $, donc assez fou. Pour le reste, je vous laisse voir, ça a évidemment beaucoup bougé depuis 4-5 jours. Mais malgré tout, on est encore très loin de l'explosion et du potentiel que pourraient apporter les NFT. Par contre, quand même, on a un écosystème qui a vraiment surperformé côté NFT. C'est ce qui se passe sur Bitcoin, sur Ordinal. C'est assez fou. Déjà, on en parlait, je crois, il y a environ une semaine. J'avais fait ce tweet le 23 septembre en disant que les Ordinal étaient en feu, avec déjà des plus 10, plus 20% pour certaines collections, notamment des qui sont quand même pas mal capitalisées. Également aussi, on le voit sur l'écran, on avait Non-Monkeys qui faisait un plus 10% et qui passait à 0,17. Et ben Non-Monkeys, aujourd'hui, c'est à 0,2 Bitcoin. Donc ça continue à péter. Bitcoin Puppets, pareil, on était sur un plus 14% et 0,10 BTC de floor price. Et là, actuellement, on est à 0,14, quasiment 0,15. Donc c'est quasiment un plus 50% en l'espace de quelques jours. C'est assez fou. Aujourd'hui encore sa perf, c'est sûrement aussi bien sûr en lien avec le pump du Bitcoin, vu qu'on est sur des NFT sur Bitcoin, mais également aussi côté Ordinal, il n'y a pas que des NFT, il y a aussi des runes, donc des mêmes coins, et pareil aussi les runes sont en train d'exploser, notamment aussi les runes qui sont liées aux NFT. On peut par exemple prendre l'exemple du Pups, donc la crypto, la rune qui est associée à la collection Bitcoin Puppets dont je viens de parler, qui est pareil aussi en train d'exploser. Regardez-moi ça, encore une fois, tout est vert, c'est une vraie dinguerie. Et du coup, je trouve que l'écosystème Bitcoin Ordinal est largement en avance. Et un peu aussi comme le côté crypto, Ether est grave à la bourre, bah c'est pareil aussi côté NFT. Donc on imagine que si vraiment la dominance Ether Bitcoin repasse un petit peu en faveur de Ethereum, ça pourrait aussi du coup faire pareil côté NFT. Donc je pense personnellement qu'on est encore early côté NFT sur Ethereum, même si bien sûr le floor price des NFT augmente, puisque l'Ether a quand même augmenté aussi ces derniers jours. Je termine juste sur ce récap NFT en précisant qu'il y a 4 mints intéressants selon moi aujourd'hui. Ils sont marqués ici pour ceux que ça intéresse. Et si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas minter les NFT de suite, c'est pas grave, c'est aussi des collections qu'il faut surveiller au secondary market, donc sur Blur, OpenSea, etc. Parce qu'en fait, c'est des projets qui se lancent, qui sont assez hypés, et donc ça peut bouger. Et des fois, c'est même plus intéressant d'acheter au secondary market suite à un petit dump, parce que le mint se passe pas très bien,
plutôt que de minter directement, sauf si bien sûr le mint est gratuit. Et vraiment là j'ai trouvé un post super intéressant de la part de Kix qui recense tous les free mint les plus hypés qui vont arriver très bientôt, avec en tête de liste bien sûr Today the Game, un projet gaming très hypé, dont il est très dur de se faire whitelister, donc d'avoir une place pour le mint. Donc voilà, à part celui-ci qui est assez galère, pour le reste, si vous avez du temps devant vous, vous pouvez encore choper des whitelists, et a priori, tous ces NFT en fait pourraient régaler. Alors est-ce qu'ils vont rapporter 0,01 Ether, ou alors 0,10 Ether, ou encore plus? Ça, personne ne le sait, mais au pire des cas, vous ne perdrez que votre temps à du coup farmer en fait ces whitelists pour ces prochains mints. Ensuite, je voulais quand même parler de ça brièvement. Vous le savez, on a un gros exchange qui s'appelle FTX, qui a fait faillite il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, les anciens ceux qui étaient là s'en rappellent encore et ça laisse des traces. Bref, FTX avait beaucoup d'assets, notamment des NFT, et notamment dans ces NFT, on avait des Bored Ape et des Punk, donc parmi les NFT les plus chers, et c'était un petit peu une épée de Damoclès, le fait en fait que tous ces NFT puissent être liquidés du jour au lendemain directement sur le marché, et heureusement là en fait on a deux mecs qui sont en fait les fondateurs d'un truc qui s'appelle OTC Network, et qui a pour vocation à accompagner les traders qui veulent trader en fait des NFT très très rares et très très chers. Bref, c'est donc ces deux cofondateurs qui ont acheté tous les NFT Bored Ape et Punk qui restaient côté FTX. Donc ça représente quand même 32 Bored Ape et 5 CryptoPunks, donc évidemment beaucoup d'argent. Et ça nous rappelle aussi bien sûr l'importance des whales, l'importance des baleines dans l'écosystème NFT qui reste un écosystème encore très niche. Info suivante, pendant ces quelques jours, on a eu pas mal de news très intéressantes sur des grosses collections NFT, notamment sur Ethereum. Je pense bien sûr en premier lieu à Pudgy Penguins, qui est pour moi la meilleure collection, en tout cas une des meilleures pour ce bull run. Pudgy Penguins qui a quand même un floor price pour sa collection principale à 10,5 Ether. Et donc Pudgy Penguins qui a sorti en fait différentes annonces. Première annonce, un partenariat avec Drip, une très grosse plateforme de NFT sur Solana qui propose en fait de mettre en avant des artistes et de minter des NFT tous les jours, gratuitement aussi pour la plupart, et Drip qui a levé pas mal d'argent dernièrement. Personnellement, je vous l'avais dit, je pense qu'ils vont sortir un token, un de ces quatre. Depuis, eux, ils ont démenti. On verra ce qu'il en est. Évidemment qu'ils veulent préserver le secret, j'imagine. Seconde annonce, les réseaux sociaux de Pudgy Penguins sont toujours en train de cartonner. C'est une dinguerie. Et donc surtout ici côté Web 2, plein de gens adorent ces petits pingouins tout mignons, sans se douter qu'à la base c'est un projet NFT, et vraiment ça c'est la force des Pudgy Penguins, ça aussi et leurs peluches pareil, qui sont dans tous les magasins, on va dire l'équivalent de Carrefour aux States. Et troisième annonce, ils ont fait en fait un partenariat avec une équipe de foot espagnole qui s'appelle donc CD Castellón. Et donc, on peut se retrouver avec des polos et des shorts estampillés Pudgy Penguins. D'ailleurs, ils en font aussi des NFT. Je sais pas s'il en reste encore, on peut les voir directement ensemble. Donc oui, c'est toujours live. Pour l'instant, on a eu 218 mint. Ça dure encore 3 jours. Pour ceux que ça intéresse, lien en description. Également aussi, grosse collection que j'aime beaucoup et qui a d'ailleurs un peu baissé dernièrement, c'est Doodles. Doodles, on est à 1,6 Ether, alors que c'est pas mal monté dernièrement. Et là, on est sur un moins 12% sur la semaine. Doodles, ils font des très belles choses. Et aujourd'hui sort une nouvelle chanson Doodles. Donc pourquoi pas. Je vous rappelle qu'on peut acheter des sortes de passes. Ça coûte pas très cher, genre 4-5 balles. Et ça donne accès à plein de contenu digital de chez Doodles. Autre collection qui marche très bien actuellement, c'est Azuki. Azuki, la collecte principale, elle est à 5,6 Ether. Vraiment, dernièrement, ils ont surperformé sur ces derniers mois. Pas mal de collections NFT. Ils surfent évidemment sur la tendance animé-manga. Et justement, en fait, là, on a un message d'un des mecs qui bosse chez un gros fonds d'investissement qui s'appelle A16Z et qui parle en fait un petit peu, on va dire, du marché de l'animé et du manga qui représente évidemment des milliards de dollars. Et donc forcément, ils sont très bullish sur cet aspect-là. Et forcément, moi, quand on me parle d'animé et de manga, je pense évidemment à Azuki. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais je pense aussi à une seconde collection moins hypée et soutenue par Animoca Brands. Je parle de Sanfran Tokyo qui va sortir son propre token, le token manga, alors que Azuki, je vous le rappelle, va sortir un token aussi en partenariat avec Arbitrum et c'est le token animé pour Azuki. Ensuite, avant de parler gaming, je voulais juste revenir sur ça très brièvement. J'ai pas encore dig, mais sur la blockchain Tron, on a Justin Sun, donc son fondateur, qui lance une plateforme de type Pump That Fun, mais version NFT. Pump.fun, on connaît tous, c'est donc un site qui permet de lancer en quelques instants un meme coin. Ça brasse énormément d'argent, vraiment c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, un des gros meme coins du moment, donc le petit hippopotame, je sais pas si vous avez vu, s'appelle Moodeng, le meme coin. C'est un meme coin qui est sorti en fait sur Pump That Fun. Bref, beaucoup de gens ont voulu imiter ce système, notamment aussi on a Magic Eden, une grosse marketplace qui a fait une sorte de Pump That Fun version NFT. Ça n'a pas trop marché pour l'instant, mais voilà, peut-être qu'il se passe quelque chose sur Tron par rapport à ça. En tout cas, les gens demandent ce genre de service, donc à surveiller.
Parlons ensuite de ce foutu hamster, celui pour lequel on a tapoté notre téléphone pendant des mois et des mois en espérant un gros airdrop. Alors spoiler alerte, beaucoup de gens l'avaient dit, y compris moi, on ne pouvait pas avoir un gros airdrop, c'était impossible. Comment voulez-vous airdropper un montant, on va dire, conséquent à plus de 200 voire 300 millions d'utilisateurs? C'était impossible. Pour ma part, j'ai eu la modique somme de, je crois, 10 dollars, un truc comme ça. Voilà, c'est marqué ici, j'ai pas encore vendu. Pour l'instant, j'ai 8 dollars de Hamster Combat. Et encore, moi, j'ai aussi beaucoup d'affiliations et j'ai quand même pas mal joué. Donc vraiment, c'est ridicule. Ce qui est dommage en fait dans cette histoire, c'est pas le airdrop en tant que tel, parce que Hamster Combat, on va dire qu'il a fait le taf, il a onboardé plein de gens, il y a plein de gens qui sont arrivés côté crypto via le wallet de Telegram grâce à Hamster Combat, et c'est très bien. Non, en fait, ce qui est dommage, c'est que Hamster Combat a gagné des millions de dollars grâce à nous, en fait. Ils nous ont farmé la gueule. En effet, eux, ils ont vendu la pub, ils ont fait pas mal de partenariats avec différents projets. Bref, ils se sont mis plein les fouilles, et nous, au final, on n'a pas grand-chose. Alors là, ils ont promis apparemment de faire des NFT et aussi différents jeux, mais pour le moment, ce qu'ils ont sorti là, en fait, ce qu'ils nous proposent là pour ce airdrop, c'est juste ridicule et c'est du foutage de gueule parce que, je le redis, ils ont tellement gagné d'argent qu'ils auraient pu en fait faire une mécanique un peu différente pour plus récompenser certaines personnes qui sont vraiment investies, ou alors en fait juste revaloriser leur projet parce que regardez-moi ça, la sortie de leur token, c'est un pur fail. Actuellement, on est sur un prix à 0,0066 dollars. Le token hamster est sorti à environ, je crois, 700 millions de market cap, de dollars de market cap, et là en fait on est genre à 400 et quelques. Donc c'est quasiment divisé par deux. Tous les gens sont ahuris parce qu'en fait le marketing a été à chier à partir de là. Pourquoi ils n'ont pas fait du coup un même coin ou autre chose par rapport à ce token? Il y avait tellement à faire, ils ont gagné tellement d'argent qu'ils pouvaient faire vraiment des trucs de fou et au final c'est retombé en fait comme un soufflé si je puis dire. Donc vraiment très déçu par rapport à Hamster Combat et le pire en fait c'est pas ça, le pire c'est que le succès éventuel de ce token pouvait influer sur la tendance au global des tap to earn sur Telegram et là au final vu que c'est un échec, eh bien, ça va tout simplement se faire ressentir sur les prochains tap to earn parce que les gens en fait en ont marre, ils se sont lassés. Alors moi je le rappelle, on a quand même le airdrop de Catizone qui avait régalé, en tout cas pour ceux qui avaient payé. Franchement c'était une belle perf entre un x4 et un x5 pour ceux qui avaient investi un peu d'argent dessus. Également aussi pour le Watt Protocol, ceux qui avaient des NFT qui permettaient en fait de stacker et de cumuler du Watt Protocol un peu tous les jours. On s'est fait régaler. Moi perso j'ai environ 450 dollars par rapport à ça, mais en fait on remarque que juste tapoter son téléphone, ça rapporte rien. Et par contre, quand on fait une action en plus, un truc en plus que pas tout le monde peut faire, là ça rapporte. Et ce n'était d'ailleurs pas le cas de Hamster Combat, on l'a bien vu, ni d'ailleurs celui de Rocky Rabbit, pareil aussi airdrop à chier, qui en plus nous a coûté 0,5 tonnes, et je crois que j'ai gagné genre 4 dollars, un truc comme ça, et en plus on peut même pas retirer pour l'instant, bref, c'est vraiment la douille. Par contre, et comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, je trouve toujours pas déconnant d'acheter du token Hamster après ce gros dip, parce que vraiment ils ont une grosse team, ils ont beaucoup d'argent, ils ont tous les contacts, ils sont sur Binance, donc on n'est pas à l'abri qu'ils fassent un truc de fou et que la hype revienne. Il y a de grandes chances que le airdrop soit décevant. Il a été décevant à plus d'un égard, comme je viens de le dire, mais c'est pas forcément fini. Je le rappelle, je le redis, ils vont faire des NFT aussi, ils vont faire aussi d'autres jeux, bref, il ne faut pas forcément enterrer la tendance tap to earn, et justement, en fait, vu qu'il y a moins de hype sur ce côté-ci, il y aura aussi moins de joueurs, et qui dit moins de joueurs par projet, dit aussi potentiellement un plus gros airdrop pour ceux qui prennent le temps d'aller sur les projets. Notamment, on a un projet, alors il y a plein de projets qui vont encore arriver, on a aussi beaucoup de projets qui continuent à se lancer sur Telegram, et moi je pense toujours qu'il y aura une grosse tendance gaming et blockchain sur Telegram. Moi voilà, je vais pas faire beaucoup de tap to earn, mais en tout cas celui-ci, je le trouve très intéressant. J'avais déjà parlé de ce projet Tatsumiko il n'y a pas si longtemps que ça, notamment parce que ce projet est parti sur la blockchain Ronin, qui est assez hypé actuellement, et aussi en fait son marketing est assuré par une grosse boîte qui s'appelle Forfor et qui marche très bien en fait. C'est des très gros créateurs de contenu blockchain gaming sur Twitter. Donc voilà, je pense que ce projet va marcher. Pour ceux que ça intéresse, je le rappelle, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. C'est un peu une sorte de Pokémon-like. Moi, je trouve cool. C'est pas juste un tap to earn. Le côté tap, en fait, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est pas du tout un tap to earn. C'est vraiment un jeu, un vrai jeu sur Telegram. Pour moi, c'est hypé. À vous de voir. Ensuite, autre déception côté écosystème Ultra. Je vous le rappelle, Ultra, un peu une sorte de Steam version Web3, a un jeu phare qui s'appelle Hatches of Mankind, qui est donc un FPS vraiment très joli. Et en fait, ce projet a sorti son mint il y a quelques jours sur Magic Eden. Et regardez-moi ça, c'est un gros échec. Alors ça coûte assez cher, ça coûte 0,042 Ether, qui est une somme, on va dire, assez chère quand c'est pas la folie de partout et que tout explose. Et pour l'instant, ils ont seulement minté 1183 NFT sur 5000, alors que le mint a démarré il y a plusieurs jours. Donc vraiment, c'est
un gros échec. Je ne sais pas comment Ultra va rebondir par rapport à ça. Les gens sont un peu en train de déserter. Donc du coup, voilà, grosse déception. Info suivante, notre licorne française côté gaming blockchain, donc Sorare, un jeu de Fantasy League sur le football, et pas que, parce qu'ils ont aussi ajouté d'autres sports. Allez voir, vraiment très gros projet. Sorare se fait encore emmerder par le régulateur, cette fois-ci par les Anglais, donc on verra où ça va. Sorare a évidemment contesté toutes les accusations, à savoir que d'après les régulateurs britanniques, Sorare serait un jeu d'argent et de gambling opérant sans licence. On verra comment ça se finit, mais vraiment il serait temps que les différents législateurs puissent établir un vrai cadre pour tout ce qui est NFT et jeux blockchain pour qu'on sache où on met les pattes et pas qu'à chaque fois on revienne en arrière. Ensuite, on parle d'un gros partenariat entre Lamborghini, donc tous les gens qui se posent la question When Lambo, When Lambo, le 2 octobre apparemment, gros partenariat entre donc Lamborghini et Animoca Brands, le gros fonds d'investissement hongkongais que j'aime tant, et aussi bien sûr une de leurs sous-filiales qui s'appelle Motorverse et qui est donc un gros écosystème sur tout ce qui est véhicules, moto, voiture de course, etc. Donc hâte de voir le 2 octobre ce qui va arriver. Ensuite, aujourd'hui sort le jeu Monster Tycoon, issu en fait d'un partenariat entre deux grosses boîtes. D'une part, les studios Playamber, qui ont fait une collection NFT qui avait bien marché à l'époque, et c'est un studio qui a récolté beaucoup d'argent. Et aussi donc Pixelmon, un des projets que je kiffe actuellement, un très gros projet, on va dire type Pokémon-like, mais qui est aussi derrière le projet Mon Protocol avec sa cryptomon, qui propose entre autres un launch pool côté gaming. Bref, ce projet me semble très intéressant. C'est apparemment différents mini-jeux et on pourrait aussi gagner des choses, a priori de ce qu'ils ont dit. Toujours aujourd'hui sort la bêta du MOBA E4C. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé plusieurs fois. Également aussi Eve Frontier, qui d'ailleurs a prévu aussi un token. Et en fait, ça, c'est un jeu qui est issu de la licence Eve Online, donc un très gros truc. Ils arrivent sur Web3. Le jeu est donc disponible dès aujourd'hui en playtest. C'est la 4e phase et vous avez ici la démarche pour pouvoir y jouer. Ensuite, on a aussi le projet Space Nation qui se lance en soft launch dès aujourd'hui. Pourquoi pas sur Immutable X. Nouvelle campagne de airdrop gaming ensuite avec le projet Omerta qui pour le coup lui est pas encore sorti. Donc c'est des quêtes d'engagement social très simples, like RT, ce genre de choses. Inviter des gens aussi bien sûr. Et à la fin donc du airdrop, le projet me semble assez hypé. Ensuite, je vous le dis un peu en avance parce que le cash prize vaut le coup. On a 100 000 $ à gagner sur le TCG, sur le jeu de cartes parallèle dont je parle beaucoup, qui sont aussi différents jeux, un très gros écosystème avec des NFT, une crypto, bref. Vraiment, j'en parle souvent. J'en ai parlé, je crois, sur mon top 5 des projets gaming avant que je parte en Andorre il y a quelques jours. Bref, ça, du coup, c'est un gros tournoi qui se passera du 19 au 23 novembre à l'occasion de la YGG Play Summit. C'est sponsorisé par YGG, qui est une très grosse guilde de gaming. Si vous êtes bon au jeu de cartes, ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Ensuite, c'est un succès pour l'instant, le jeu Dookie Dash des Bored Ape. Donc, on a des images actuellement à l'écran. Il y a quand même 1 million de $ à gagner pour la saison 1. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est voilà, c'est juste un jeu mobile à télécharger. Et là, la news du jour, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec la collection NFT du groupe Adidas. Donc, c'est les NFT qui sont ici, qui d'ailleurs ont fait un plus 63% sur la semaine. Et donc, ces NFT offrent un skin en fait in-game pour le jeu Dookie Dash. Donc, assez intéressant. Ce qui pourrait aussi expliquer le pump de la collection Adidas, c'est aussi le partenariat avec Stephen, donc le précurseur de la tendance Move to Earn. Adidas, je trouve, ils font des belles choses. Ils n'ont pas lâché l'affaire, contrairement à d'autres. Également aussi, un autre succès, c'est cette collection-ci. Donc, elle suit E7. Ça, là-bas, c'était un free mint d'il y a très longtemps. Ce free mint a atteint les stratosphères en termes de floor price. Là, on est à 3,5 ETH. Donc, vraiment, c'est beaucoup. Et avec un plus 45% sur la semaine. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que l'alpha test du projet, enfin du jeu, a commencé. Et la seconde, c'est qu'il y a une prochaine collection qui va arriver. Et forcément, ceux qui ont des NFT qui sont ici auront en fait des NFT de l'autre collection. Et c'est très hypé. Et donc, ça vaudra cher. Rapidos ensuite, on a Trésor DAO qui donc part de Arbitrum. C'était vraiment le gros écosystème gaming sur Arbitrum. Ils partent et ils arrivent où? Ils arrivent sur ZK Sync. Donc peut-être on va voir arriver comme ça du gaming sur ZK Sync. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, mais pourquoi pas, à voir. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu le même move que tente de faire Sparkball. Sparkball, c'était un très gros projet de type MOBA. On a quelques images actuellement à l'écran. Ce projet était vraiment un chouette projet. Mais au final, le mint avait un peu foiré. Suite à ça, on n'avait plus trop entendu parler du projet Sparkball. Et dernièrement, ils sont revenus. Et donc là, les annonces arrivaient sur l'écosystème, sur la blockchain Monad. Donc voilà, je pense qu'il y a une opportunité. Ils veulent la saisir. Moi, perso, j'aime beaucoup Monad. Donc pourquoi pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Désolé, elle était un petit peu longue. J'espère que vous l'avez mis en x1,5, voire en x2 pour les plus guerriers d'entre vous. Bref, demain ce sera plus court. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui sont passées. Et encore, j'ai condensé et j'ai omis tellement de news. Donc je rattraperai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.